Deux cerveaux qui tournent à plein régime. Un duo qui n'a pas peur de vous ménager. Gosselin-Perron. C'est le temps de retrouver Lani Dufour qui fait son entrée fracassante à l'émission. On a eu droit à un petit aperçu il y a quelques semaines dans un remplacement soudain, mais Lani sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin de l'été. Lani, tu es directrice principale des relations gouvernementales chez Catapulte Communication. Aux dernières nouvelles, tu étais au Saguenay. Est-ce que c'est toujours vrai? Je suis encore au Saguenay, mais sachez que je suis beaucoup sur la route, donc je peux être partout au Québec. On aime encore mieux ça. Écoute, c'est évidemment le sujet en matière de politique québécoise qui fait beaucoup jaser aujourd'hui, ce fameux livre bleu. Paul Saint-Pierre Plamondon a présenté sa vision là, d'un Québec indépendant. C'est structuré, on répond à beaucoup de questions. Isabelle? Bien, c'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi clair avant que l'opposition attaque. Là. C'est quand même préparé. Et c'est porter le flanc aussi peut-être. Et Lani, que fais-tu justement de ce document? Je ne sais pas si tu as lu chacune des 524 pages. J'ai pas eu le plaisir encore de faire ça. De chevet? Non, pas encore les 500 pages, mais au-delà du contenu, moi, je pense que c'est un bon coup de leur part de dévoiler ça, même avant les vacances. On s'entend que ça peut être symbolique aussi à la veille là, de la fête nationale. C'est pas anodin, mais parce qu'en politique, l'objectif, c'est d'occuper l'espace. Si tu l'occupes pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et là, on a vu la première ministre assez bien entamer sa lancée là, depuis qu'elle est au pouvoir, faire des annonces presque tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc, comment les oppositions, eux, réussissent à attirer l'attention puis justement faire parler d'eux, ce genre de livre-là, c'est beaucoup plus stratégique pour lui, même si on n'est pas 100% d'accord avec leur contenu, juste parce qu'il va faire parler de son projet et même parfois positivement, parce que qu'on soit d'accord ou pas avec certains passages, il est assez bien reçu selon les critiques là, que j'ai lues jusqu'à maintenant. Bon, qu'est-ce qui est bien ou moins bien là, dans le livre bleu, les grandes lignes présentement? Là, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Bien, je pense que, comme je dis, d'abord, c'est le fait de faire rêver la population, donc d'avoir quelque chose qui s'éloigne un peu plus de la peur, parce que c'est le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon. On dit « Ah, les citoyens ont peur, donc je vais leur expliquer à quoi ça va ressembler. » Donc déjà là, on n'est pas... au début, on avait commencé à dévoiler ça par chapitre. Là, on met à la disposition tous les chapitres, sauf celui-là sur les Premières Nations, parce qu'on veut le présenter au chef avant. Ensuite, ben, ça donne une direction quand même assez claire en termes d'armée, en termes de monnaie, la situation avec le fédéral. La double citoyenneté, il parle de l'armée québécoise. Exact. On l'a adressé, même tout ce qui est au niveau des fonctionnaires. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec nos fonctionnaires fédéraux? Donc, on essaierait de les replacer. Le comment, la mécanique, c'est pas un outil, comme il dit, qui est parfait, mais ça donne un guide. Donc, juste là, le fait de faire parler de son projet, de ramener un peu plus le narratif autour de son projet d'indépendance, même au niveau du fait qu'il veut consulter la population, que ça prendrait une transition de peut-être 2 ans avant d'aller de l'avant, ben ça donne des directions claires, donc des réponses qu'on n'avait pas nécessairement jusqu'à maintenant. Ce matin, il nous parlait également en entrevue dans l'émission d'Alexandre Dubé. Certains se posaient la question sur la dette fédérale. Comment on se partage si jamais ça s'avère puis que le livre bleu devient notre Bible là, au Québec. Puis on parlait de partage justement d'un 22 % de la dette fédérale. Le Québec prendrait ça. Là. Il y aurait une garde partagée de la dette. Là. Son plus grand défi, ça sera de s'entendre avec Ottawa parce qu'on l'avait déjà vu avec l'Alberta. Mark Carney n'est pas friand de cette idée-là de laisser les provinces se séparer du Canada. On allait même jusqu'à poser des questions légales quant à la légitimité sur la loi référendaire, justement. Donc, est-ce qu'on va être en mesure d'aller de l'avant puis de s'entendre par rapport à ça? Ça va prendre la négociation. Là. Ça se fera pas du jour au lendemain. Il va y avoir même une montée du bouclier. Moi, ma plus grande question, c'est où est Charles Milliard? Parce que ça devrait être son cheval de bataille à lui. Même s'il dit je veux pas être dans l'autobus du non puis je veux pas faire campagne, ça reste que au même titre que ce que je viens de vous dire, on doit occuper l'espace politique et en ce moment le Parti libéral du Québec réussit pas à attirer justement l'attention puis à s'imposer dans le discours, dans l'actualité. J'imagine qu'il n'existe pas de version anglaise du livre bleu, le Blue Book, non? Mais je voulais t'emmener évidemment sur la piste de la langue, évidemment, qui est forcément, imbriquée avec le projet souverainiste québécois. Il y a toutes sortes de choses là, sur la langue dans ce livre bleu. Comme toi, là, j'ai un peu parcouru rapidement, j'en ai lu quelques résumés, mais notamment cette idée un peu particulière qui est de donner à tous ceux qui ont reçu leur éducation en français
en Amérique du Nord une citoyenneté genre automatique. C'est assez nouveau. En tout cas, j'avais jamais entendu d'idée comme celle-là. Qu'est-ce que tu fais de cette proposition, Lani? Écoute, c'est quelque chose qu'on voit même en Israël un peu. Donc, par rapport à la religion, là, évidemment, à la citoyenneté, une fois que tu décides. Donc, c'est nouveau. Je pense que ça va être à explorer. Est-ce que ça permettra d'avoir plus de francophones au Québec? Ça reste que quand on regarde la planète au complet, il y a pas mal plus d'anglophones que de francophones. Est-ce que des Français vont décider de s'établir, puis ça pourra... tu sais, ça reste que l'enjeu de l'immigration, c'est pas... on veut pas augmenter les seuils. Est-ce que ça sera compté dans des seuils? Est-ce que ça permettra de bypasser finalement, puis de permettre aux entreprises d'aller chercher de la main-d'œuvre? Si oui, ça peut être une belle option, sans passer par le PEC ou le PSTQ, peu importe. Mais pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ça va être un bon défi quand même de justifier que des francophones, peu importe justement leur diplôme, peu importe, aient un passe-droit, parce que avoir l'éducation en français, je pense que peu importe où on est, ça peut se faire. Et je voudrais juste, pour rebondir là-dessus, mais parce que j'ai pas vu, là, puis encore une fois, j'ai pas lu ligne par ligne, qu'est-ce que dit-on sur les anglophones? Ils sont là, ils sont quand même... Je pense qu'on nommait tout court. Comme je te dis, moi non plus, j'ai pas lu les 22 chapitres, les 500 pages. Ils sont peut-être un million, là, je sais pas, quelques centaines de milliers, là. Est-ce qu'ils sont rejetés? Est-ce qu'ils ont le droit d'être là? Je pense qu'on va les garder quand même. Mais non, ça mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même... c'est pas une langue, là, qui a 3 Gus qui parlent dans un coin, là. Il y a quand même des anglophones au Québec. Il y a une communauté anglophone au Québec, évidemment. Pour vrai, il va falloir que je vérifie, puis c'est une bonne question. Peut-être que demain, je pourrais pas. Après-demain, on pourra regarder, voir. Parce que le livre, on va continuer d'en parler, ça, c'est sûr. Pour voir qu'est-ce que ça dit. J'ai comme projet de le lire, là, donc j'ai... Mais oui, mais il y a effectivement une portion, quand on parle de l'école en anglais et tout ça, il y en a parlé là, dans le Livre bleu. Vous allez pouvoir regarder ça en fin de semaine, demain, là, dans votre journée de congé. C'est ça, sur l'éducation, mais tu sais, sur les anglophones. Bref, on va en reparler. Mais il ne faut pas trop s'avancer sur un livre qu'on n'a pas lu. De cause, effectivement. Voilà. On voulait parler de cette nouvelle stratégie d'achat québécois qui a été dévoilée très rapidement par Christine Fréchette aujourd'hui. Encore une fois, on cherche peut-être à utiliser le levier de l'achat public pour encourager les entreprises d'ici. Bonne idée, j'imagine, mais est-ce que c'est réaliste, Lani Dufour? Ben, c'est un petit peu tard, on s'entend dans un mandat où est-ce que la stratégie, c'est une stratégie qu'on renouvelle aux 4-5 ans à peu près, donc c'est un processus normé, là, donc elle la lance, mais c'est pas son idée à elle l'a juste renouvelée. Par contre, on met quand même des nouveaux seuils pour que les entreprises, les organismes publics atteignent 60%. Le pari qu'on fait, c'est ça va amener plus d'argent dans les coffres, mais aussi pour l'économie, parce qu'on encourage nos entreprises québécoises. Je vous dirais que le bon coup là-dedans, puis à voir si on va réussir à le faire, c'est la logique du plus bas soumissionnaire. Nos entreprises québécoises pourraient vous le dire abondamment. C'est un enjeu parce que souvent, on nommait certains critères de qualité pour aller au plus bas soumissionnaire, le contrat qu'on aurait au plus bas prix. Donc, si on réussit vraiment à utiliser les leviers de qualité, comme on dit dans le document, ben c'est sûr que nos entreprises vont être gagnantes. À voir comment ça va se faire. On parle de formation, d'encadrement, de journées annuelles pour justement permettre, favoriser cet achat québécois-là. Mais ça se fera pas du jour au lendemain. C'est ça. Ben, on espère plus de succès que le panier bleu. Lani Dufour, merci. On se parle jeudi. Salut, à jeudi.